Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous montre comment tirer parti des nouvelles fonctionnalités de symétrie de l'outil pinceau dans Photoshop pour faire des motifs. Cette vidéo est une partie de ma formation sur le module perfectionnement de la création de motifs dans Photoshop disponible sur tuto.com. Je vous présente maintenant la vidéo d'introduction de cette formation et juste après on attaque le cours d'aujourd'hui sur comment faire des motifs rapidement avec les options de symétrie dans Photoshop. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment pousser un petit peu plus loin notre créativité en ce qui concerne la création de motifs. Dans un premier temps, nous allons voir comment tirer parti des nouvelles options de symétrie de l'outil pinceau dans Photoshop. Nous verrons ensuite comment directement dessiner à la volée des motifs et voir en temps réel les motifs se répéter. Par la suite, je vous montrerai comment utiliser n'importe quelle image afin de créer des motifs dynamiques avec un résultat très étonnant. Nous verrons ensuite comment créer une vraie grille en 3D isométrique afin de créer des motifs en 3D isométrique. Après, nous verrons un script assez méconnu dans Photoshop qui nous permet de créer des motifs. Et nous verrons enfin 3 exemples d'applications de motifs. Cette formation n'est pas destinée aux débutants, vous devez déjà savoir créer des motifs dans Photoshop et vous devez déjà être à l'aise avec Photoshop. Je vous conseille d'utiliser la dernière version de Photoshop ou celle juste avant, c'est-à-dire soit CC 2018, soit CC 2019. En effet, j'utilise dans la première partie du cours les options de symétrie de Photoshop qui ne sont disponibles qu'à partir de CC 2018. À la fin de ce cours, vous aurez des techniques qui vous permettront d'aller encore plus loin dans la création de motifs et je peux vous assurer que ce n'est pas encore terminé. Je vais créer un document qui fait 1000 pixels de côté avec une résolution de 300. Je vais laisser le fond blanc et dans les options avancées, je choisis le profil sRGB. Je clique sur créer. Je vais ajouter tout de suite un calque de remplissage de type couleur unie. Choisir une couleur au hasard, on va dire un bleu comme cela. Avec un calque de remplissage de type couleur unie, on peut revenir à tout moment sur le réglage de la couleur. Il suffit de double-cliquer sur la vignette pour ouvrir le sélecteur de couleur et ensuite changer la couleur. Bien. Je vais supprimer aussi le masque de fusion, je n'en ai pas besoin. Je vais supprimer l'arrière-plan, je n'en ai pas besoin non plus. Donc très souvent, je partirai avec ce type de document qui fait 1000 pixels de côté avec un calque de remplissage de type couleur unie. Ce sera la base de mon motif. Je vais aussi paramétrer la grille. Pour cela, je vais aller dans les préférences, CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac et aller chercher ici dans Repères, grille et tranche. Le paramètre ici grille, je vais saisir un pas de 100 et une subdivision de 2. Au passage, puisque nous allons travailler avec les axes de symétrie, si vous souhaitez changer la couleur du tracé de vos symétries, vous avez ici le paramètre tracé dans lequel vous allez pouvoir changer la couleur et l'épaisseur du tracé. Je valide ensuite en cliquant sur OK. Je vais aller afficher la grille dans le menu Affichage, afficher une grille ou retenez le raccourci que vous allez trouver à côté. Donc moi ici c'est CTRL plus guillemets qui me permettra d'afficher la grille et de la cacher rapidement. Je vais avoir besoin pour mon motif de créer une forme de brosse de type triangulaire et j'ai besoin qu'elle soit très précise. J'aimerais faire un triangle qui fait 100 de large sur 100 de haut. Alors je vais aller chercher ici l'outil plume. Je vérifie que je suis avec le paramètre forme. Je vais prendre comme couleur de fond du noir et pas de contour. Je vais faire un triangle qui fait comme ceci, 100 de haut sur 100 de large. OK. Une fois qu'il est terminé, je vais cacher ici le fond et je vais aller chercher dans le menu édition la commande définir une forme prédéfinie. Je vais en profiter pour faire un triangle qui sera 2 fois plus grand, ce qui m'évitera de faire un rééchantillonnage si je souhaite avoir une forme 2 fois plus grosse. Alors pour cela, je vais faire appel, après avoir sélectionné mon calque de forme, à la commande transformation manuelle, CTRL-T sur PC, Commande-T sur Mac, et ici je vais saisir 200 en largeur, mais avant ça, je vais cliquer ici sur le cadenas pour conserver les proportions. Ici, je mets donc 200 en largeur et automatiquement la hauteur sera reportée du même pourcentage. Je valide en cliquant ici, OK, et je vais de la même manière aller chercher ici la commande dans le menu édition, définir une forme prédéfinie. OK, très bien.
je peux maintenant supprimer mon calque de forme en le glissant à la poubelle depuis le panneau calque. Je fais réapparaître le fond et je vais aller chercher l'outil pinceau, très bien, et je vais ensuite cliquer sur le papillon pour aller chercher l'axe double et je vais l'agrandir en appuyant sur Alt. Voilà. Si vous êtes avec la version 2018 de Photoshop, appuyez aussi sur majuscule pour faire une transformation qui respecte le rapport largeur sur hauteur. Je valide en cliquant ici sur cette icône. Très bien, donc j'ai mon axe qui est posé maintenant. Alors ça abîme. Alors au niveau du contraste, là c'est un petit peu fort, alors je vais réduire un petit peu ma couleur de fond de cette manière-là. Ok, très bien. Donc maintenant je vais pouvoir m'amuser avec l'outil pinceau, avec mes formes. Alors je peux aller chercher ici, voilà, le panneau forme que je vais mettre là, réduire un petit peu. Et je vais trouver tout à la fin mes triangles. Donc j'ai mon triangle 100 et mon triangle 200. Et ce que je peux faire aussi, c'est ouvrir le panneau paramètres de forme dans lequel je vais pouvoir définir un pas, par exemple. Si je mets un pas de 100, lorsque je vais dessiner, mes triangles seront juxtaposés, ce qui me permettra par exemple de faire ceci. Alors avant, je dois créer un calque vide, ok. Et maintenant, je peux poser mon triangle sur cet axe. Et voilà, puisque j'ai un pas de 100, je vais automatiquement faire se succéder les formes exactement. Donc grâce à mes triangles, je vais pouvoir maintenant faire un espèce de motif de type Navarro ou indien. Voilà, juste en posant mes triangles et grâce à l'axe de symétrie, je peux aller très vite. Si je prends le triangle 200, alors, je vais ajouter un nouveau calque quand même si j'ai besoin de changer la couleur rapidement plus tard. Je peux ici dire voilà, je vais utiliser une couleur comme ceci, un peu orange. Et là, si je dessine un triangle ici, il va se reporter, voilà, à ce niveau-là. Si j'en fais un là, voilà, et je peux m'amuser comme cela à faire plusieurs couches de triangles. Donc amusez-vous, essayez avec plusieurs combinaisons de couleurs, essayez de trouver des motifs intéressants. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de ce qui existe déjà sur Internet. Une fois que vous avez terminé, ou si vous voulez tester votre motif, vous n'avez plus qu'à aller dans le menu Édition, utiliser comme motif, lui donner un nom, valider en cliquant sur OK, et vous pouvez tester rapidement votre motif en ajoutant un calque de remplissage de type motif. N'oubliez pas de changer l'échelle pour voir le motif se répéter. Vous pouvez ensuite cacher la grille et regarder votre motif. Donc voilà comment rapidement faire un motif de ce type à base de formes vectorielles que l'on a transformées en forme de pinceau avec une grille et une symétrie avec un axe double. Si vous souhaitez revenir en arrière et si vous êtes organisé comme je l'ai fait, c'est-à-dire avec un calque par couleur différente, vous pourrez ensuite, à part ici, j'ai fait une petite bêtise parce que j'ai ajouté de l'orange dans du noir, mais voilà, ça il faut éviter de le faire. Si vous souhaitez ensuite revenir sur vos couleurs, il suffira pour les calques en question d'ajouter un effet ici en cliquant sur FX depuis le panneau calque. Vous allez chercher ici incrustation couleur et vous pourrez vous mettre en mode normal, mettre une opacité de 100 et après avoir cliqué sur le rectangle ici de couleur, ouvrir le sélecteur de couleurs et changer la couleur qui vous intéresse. Voilà, donc cela affectera l'ensemble du calque. Si vous souhaitez changer la couleur de fond, double-cliquez sur la vignette de votre calque de remplissage pour ouvrir aussi le sélecteur de couleurs et changer la couleur de fond. Vous n'aurez plus qu'à ensuite retourner dans le menu Édition, utiliser comme motif et cliquer sur OK
pour ensuite aller le tester. Il arrive toujours à la fin de la liste. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut faire avec les axes de symétrie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner si vous le souhaitez dans le groupe Facebook dédié à la chaîne qui s'appelle Design Graphique. Vous trouverez le lien dans la description. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos et des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.